Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous vous portez tous bien, ainsi que vos proches. Le Covid-19 nous empêche de nous réunir en présentiel comme nous le faisons chaque mois. Qu'à cela ne tienne, Philapostel Bretagne innove et vous propose cette vidéo réunion. Et même si nous ne pourrons pas retranscrire la chaleur et la richesse de nos échanges habituels, ça permettra aux participants réguliers d'avoir tout de même les principales informations. Ça permettra également à nos adhérents éloignés, qui ne peuvent d'habitude se rendre à Rennes pour nos réunions mensuelles, de profiter de ces informations. Et puis, cette réunion s'adresse aussi à nos amis des autres associations régionales Philapostel, et enfin également à tous les collectionneurs non encore adhérents, qui pourront ainsi découvrir notre association que je vais vous présenter rapidement. Collectionnez comme vous aimez. Telle est la devise de Philapostel Bretagne, la plus importante association fédérée de collectionneurs en Bretagne et Loire-Atlantique. Nous sommes de plus fédérés avec les 25 autres associations régionales au sein de Philapostel National, ce qui nous permet de proposer jusqu'à 25 services et activités différents et gratuits à nos adhérents. Je vous laisse découvrir quelques-uns de ces services. Je citerai rapidement la possibilité de recevoir toutes les nouveautés du monde. Vous pouvez par exemple nous demander l'ensemble des timbres du Burkina Faso ou de la thématique sur les tortues par exemple. C'est aussi la fourniture exclusive des LISA que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les remises jusqu'à 25% sur tout le matériel de collection. C'est encore nos 2500 carnets à choix qui circulent dans toute la France et non pas simplement en local, augmentant ainsi la chance de trouver son bonheur. Ce sont enfin des nouveaux services comme l'érinophilie, la placomusophilie ou les pièces de 2 € commémoratives qui sont à la disposition de nos adhérents. Et puis, Philapostel Bretagne, c'est aussi notre blog qui existe depuis 6 ans maintenant et qui propose à tous les collectionneurs des chroniques exclusives quasiment chaque jour. Plus de 450 personnes sont ainsi abonnées à ce blog sur Internet ou sur Facebook. Pour terminer, j'ajouterai que si notre association a été créée il y a presque 70 ans, initialement pour le personnel des PTT, Poste et Télécom, elle est ouverte depuis longtemps à tous les collectionneurs de France et de Navarre, et même de l'étranger, puisque nous comptons en particulier plusieurs adhérents de Belgique, par exemple. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités et services, nous poser des questions ou encore nous rejoindre, n'hésitez pas à utiliser un de ces moyens pour nous contacter. Nous répondons à tous les messages. Après cette rapide présentation, je vous propose de passer en revue le sommaire de notre vidéo réunion, avec ses principales rubriques. Et l'on commence souvent nos réunions par un ou plusieurs traits d'humour sur la Poste ou les collections. La Poste, vous le savez, c'est le seul opérateur en France à proposer et diffuser des produits philatéliques. C'est le principal fournisseur en quelque sorte des collectionneurs. Et à ce titre, nous aimons bien la féliciter pour ce qui fonctionne bien ou appuyer un peu sur ce qui fonctionne moins bien. Nous en verrons des exemples. Ensuite, nous nous attarderons sur quelques trouvailles et questions que nous communiquent nos adhérents afin de les admirer ou d'y répondre. Dans la foulée, nous informons nos adhérents sur les manifestations à venir. Nous passons en revue certaines chroniques passées et à venir sur notre blog. Et nous revenons sur les manifestations passées avec des témoignages. Enfin, ce sont diverses informations multicollections qui sont fournies à nos adhérents. Nos réunions mensuelles débutent toujours par une heure d'échange entre adhérents que nous ne pourrons pas malheureusement reproduire aujourd'hui. Elles se poursuivent traditionnellement par une conférence d'un de nos adhérents sur des sujets variés. Je vous donnerai en fin de réunion les informations nécessaires pour visionner la conférence du jour, la placomusophilie, des bulles et de la ferraille, où vous pourrez découvrir l'histoire et tous les aspects de la collection de ces capsules de champagne et de vin pétillant.
Et nous commencerons donc par ce petit trait d'humour. Comment faites-vous la queue au bureau de poste? Pas en ce moment, où il faut laisser 2 mètres entre chaque personne, mais comme d'habitude. Comme ça sans doute, non? Ou bien comme nos amis antillais. Pratique, non? On laisse ses sandales dans la file et on file s'asseoir. On aime bien la poste et quelquefois on l'aime moins bien. Ces derniers méfaits dataient du salon d'automne. Malheureusement, la poste a encore frappé. C'était à l'occasion de l'émission Premier jour du timbre sur le poète René Guicadou, premier jour organisé par nos amis de Philopostal Pays de la Loire. Malheureusement, et encore une fois, je dirais, tous les souvenirs déposés dans la boîte à lettres spéciale, souvenirs oblitérés avec un beau timbre à date, se sont retrouvés versés dans le circuit classique du centre de tri, et donc affublés d'une belle oblitération vague supplémentaire. Messieurs, mesdames les responsables des bureaux temporaires, il vous suffit pourtant d'envelopper l'ensemble du courrier premier jour dans un petit film plastique et d'indiquer la mention courrier déjà oblitéré avant de déposer l'ensemble au centre de tri. Merci d'avance. Sur le dernier fil info, on peut se demander s'il y a des relecteurs à fil à poste. En effet, sur le dernier timbre de Wallis et Futuna, on peut voir la mention colloque international avec un beau E final. On ne pourra pas par contre leur reprocher leur manque de logique, puisque le même E final erroné apparaît également sur le timbre à date. Mais que l'on se rassure, plusieurs remontées suite à la parution du fil info d'avril ont permis la correction de cette faute d'orthographe. Et puis la poste, ce sont aussi, et heureusement, des courriers qui arrivent malgré de fausses informations. Voilà ici un courrier qui aurait dû être adressé à Philopostal Bretagne pour une oblitération lors de notre dernier bureau temporaire de notre bourse aux livres et aux collections. Or, notre correspondant l'a adressé au nom de notre partenaire Verne à travers le monde et avec une adresse pour le moins simpliste, La Poste, et un mauvais code postal, puisque celui de Verne-sur-Seiche est 35 770 et non 470. Merci, facteur. Une question de Stéphane à présent, qui nous présente ici une lettre avec les nouvelles oblitérations code ROC, composées de 5 chiffres et une lettre, et qui ont remplacé malheureusement les anciens timbres à date avec indication du bureau d'émission. Sa question porte sur les 2 derniers chiffres qui suivent ce fameux code ROC et qui représentent le numéro de machine. Théoriquement, seules les valeurs 0,1 à 0,4 sont utilisées, alors qu'ici on peut voir un chiffre 64. Si l'un d'entre vous a une idée, elle est la bienvenue et merci d'avance de nous la communiquer. Un peu d'humour maintenant avec 2 enveloppes que nous a transmises Philippe, merci à lui. Et tout d'abord celle-ci, adressée au boulanger de Goût. Sympathique, non? Reste qu'on ne sait pas si son pain a lui bon ou mauvais goût. Et puis cette enveloppe animalière où Monsieur Loup écrit à son correspondant à Saint-Pierre-de-Bœuf, original également, à conserver. Et vous, vous êtes plutôt viande ou poisson? Un petit tour rapide sur l'agenda des manifestations. Rapide car, comme vous le savez, malheureusement, en raison de l'épidémie actuelle, toutes les manifestations de mars et avril ont été annulées, comme par exemple le salon de printemps. Qu'en sera-t-il du mois de mai? Je n'ai pas réussi à avoir d'informations sur ces 3 manifestations, mais il est fort probable qu'elles n'auront pas lieu, étant donné que le confinement est prolongé au moins jusqu'au 11 mai. Et puis, il y avait l'Assemblée générale de Philapostel, qui était prévue fin mai, et que le conseil d'administration a préféré reporter à raison.
Les délégués de nos 26 associations régionales se retrouveront donc du 15 au 17 octobre, toujours en Charente-Maritime. Enfin, l'annonce en a été faite il y a quelques jours, le salon Paris Philex 2020 est définitivement annulé. Certaines des émissions philatéliques prévues à cette occasion seront reportées au salon d'automne en novembre, ainsi que le 50e anniversaire de l'imprimerie de Périgueux. Quant à la prochaine réunion de Philapostel Bretagne, prévue le 18 mai prochain, nous vous tiendrons informés ultérieurement de sa tenue ou de son annulation. Jetons maintenant un œil sur quelques chroniques de votre blog préféré qui, lui, continue à émettre quasiment chaque jour, même en cette période de confinement. Vous avez sûrement apprécié cette étude en 5 épisodes sur le ballon monté Ville d'Orléans, étude proposée par nos amis belges du CRPJ dans la région de Liège. Vous avez sans doute remarqué également les articles sur l'histoire de la carte postale en Inde, sur le timbre le plus grand émis pour le règne le plus long, celui de Rama IX de Thaïlande, sur la fresque géante composée de muselets de champagne et présentée lors du dernier mondial de la capsule, ou encore sur la nouvelle série des timbres Machin en Grande-Bretagne, avec ses couleurs un peu surprenantes comme l'or de récolte ou le rouge couché de soleil. Et puis, j'ai pris plaisir à vous concocter ce petit guide du collectionneur en période de confinement qui vous propose des tas de ressources gratuites pour passer le temps, comme des revues, des bandes dessinées, des vidéos, des conseils ou des astuces. J'espère que sa lecture vous aura plu également. À noter enfin la reprise d'une chronique des PTT au XIXe siècle qui vous emmènera pendant plusieurs semaines sur des informations postales véridiques qui paraissent aujourd'hui complètement décalées. Vous avez raté quelque chose? Consultez sans tarder notre célèbre blog, lu dans plus de 150 pays, en recherchant Philapostel Bretagne sur Google ou sur votre moteur de recherche préféré. Et pour être sûr de ne rien louper, suivez-nous en entrant votre adresse mail à droite sur la page d'accueil. Vous rejoindrez ainsi nos 485 abonnés Internet et Facebook et nous vous souhaitons à l'avance la bienvenue. À présent, revenons, si vous le voulez bien, sur 2 manifestations récentes, en commençant par le premier jour René Guicadou, pas pour rappeler la double oblitération de souvenirs dont nous avons parlé tout à l'heure, mais pour vous montrer 2 des œuvres présentées lors du concours de mail art ou art posté qui était organisé également. La première est l'œuvre de Sylvie, une de nos adhérentes, qui débute en matière de mail art ou art posté et que nous félicitons. Et la deuxième par une future adhérente, sympathisante Facebook, qui se reconnaîtra et qui a remporté le 3e prix et le prix spécial du jury. Bravo à toutes les deux. Et puis c'est l'occasion de vous présenter le bilan de notre dernière bourse aux livres et aux collections. Plus de 500 visiteurs, record battu, 104 tables exposants et un bénéfice pour Philapostel Bretagne d'un peu plus de 260 €, mais surtout de près de 1 350 € pour notre partenaire Verne à travers le monde, association de solidarité internationale qui œuvre à Madagascar, au Sénégal, en Guinée ou encore au Laos auprès d'enfants défavorisés. Une très belle édition donc de cette bourse que nous renouvellerons bien entendu l'an prochain. Rendez-vous donc le dimanche 31 janvier 2021 à partir de 6h30 pour les bénévoles que je remercie à nouveau. Dernière partie de notre réunion, les informations multicollections, avec tout d'abord une bonne nouvelle, puisque vous avez encore le temps de préparer votre coup de cœur, votre collection pour la compétition interrégionale ou encore votre œuvre de mail art, puisque l'AG de Philapostel est désormais reporté en octobre. Une incertitude ensuite.
Comme vous le savez, nous avions programmé notre assemblée générale de Philapostel Bretagne le jour de la fête du timbre, afin de profiter également de cette manifestation. Avec la situation actuelle, il ne nous est pas possible de vous donner aujourd'hui de nouvelles dates pour ces deux événements, mais vous en serez bien entendu tenus informés. Nouvelle moins bonne, enfin, certaines émissions philatéliques d'avril sont reportées à une date ultérieure non connue à ce jour. C'est le cas du très beau bloc Les Trésors de Notre-Dame de Paris ou encore du timbre sur Olympe de Gouges. À noter deux modifications qui découlent de la crise actuelle. D'une part, la durée de vie des produits philatéliques est allongée, puisque leur retrait interviendra désormais au bout d'1 an au lieu de 9 mois. D'autre part, vous aurez maintenant 6 mois et non plus 8 semaines pour demander des oblitérations premier jour à Philapost. Voilà, notre vidéo réunion touche maintenant à sa fin, puisque malheureusement, nous ne pourrons à distance avoir notre rubrique interactive et d'habitude si riche sur vos informations et les échanges si amicaux qui en découlent. Mais ce n'est que partie remise et nos retrouvailles n'en seront que meilleures. Il faut rester positif. Par contre, vous pourrez dès la fin de cette réunion poursuivre avec notre habituelle conférence, elle aussi enregistrée. Il vous suffira d'attendre quelques secondes avant le lancement automatique de la conférence sur la placomésiophilie, des bulles et de la ferraille. Avant de nous quitter, vous avez dû voir apparaître en haut à droite de votre écran ce petit i entouré. Je vais vous demander, en cliquant dès maintenant sur ce petit i, de me dire rapidement si vous avez trouvé cette vidéo réunion utile ou non, en cochant l'une des deux cases. Merci d'avance, faites-le dès maintenant et avant la fin de cette vidéo. Et puis, si vous avez des éléments de réponse aux questions de nos adhérents, si vous avez des documents ou trouvailles à nous communiquer pour nos prochaines réunions, si vous voulez nous poser des questions sur notre association, ou si vous souhaitez que l'on vous rappelle pour échanger au téléphone, n'hésitez pas à utiliser notre hotline par mail, philapostel.bretagne@orange.fr. Réponse assurée. Merci de votre attention et portez-vous bien.